Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal et aujourd'hui je vais te montrer quelques pages à intégrer dans ton Bujo spécial étudiante mais également l'organisation de mon mois de septembre avec le thème que j'ai choisi. J'ai décidé cette année en fait de mettre et mes pages étudiantes et mes pages pro et perso, ça évite d'avoir 36 000 cahiers dans son sac et ça pèse tellement lourd des fois donc là on se libère un petit peu d'espace et au moins tout est regroupé à la même place. Mais si toi tu préfères séparer les deux, il n'y a pas de problème. Moi je sais que j'avais besoin de quelque chose pour bien m'organiser et pour vraiment avoir tout sous les yeux pour être au top au niveau de mon organisation, mais c'est vraiment à toi de choisir. Parce que je me souviens moi personnellement quand j'avais pas du tout de Bujo étudiant ou même perso, c'était des post-it, c'était pas mal de choses et au final je me perdais encore plus que maintenant. Ensuite j'ai eu deux bullet journal, un perso et pro et un pour les études et au final j'en avais trop, je me perdais. Là j'ai tout au même endroit et le fait d'avoir des pages étudiantes ça me permet aussi d'être plus rigoureuse au niveau de mes cours, de me motiver, d'aller vraiment chercher ce que je veux et puis ça me permet de gagner énormément de temps parce qu'en un seul coup d'œil j'arrive à voir quel cours il faut que j'arrive à remettre au propre, quel cours je suis en train de faire, quel cours il faut que j'apprenne, etc. Donc moi j'ai cette organisation là avec mon bullet journal et je t'en fais part mais c'est vraiment toi qui décides comment tu l'organises. Je reçois pas mal de messages en me disant oui mais Velinka, moi ça donne jamais ce que je veux quand je fais ma page, etc. C'est pas grave, no problème. Tu vas voir dans ma vidéo que je me suis trompée une ou deux fois, que la page de garde de mon mois de septembre c'est pas ce à quoi je m'attendais et c'est pas grave, ça arrive de se tromper. Le but c'est d'apprendre de ce que l'on fait là sur ce mois-ci pour ne pas reproduire la même erreur pour le mois prochain. Et puis voilou, ne stresse pas quand tu fais ton bullet journal. Normalement, il n'y a que toi qui l'ouvre et puis on s'améliore en faisant et il faut bien commencer quelque part, donc pas de panique. Bon allez, j'arrête avec tout mon blabla et c'est parti pour la petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc faire cette partie et le mois de septembre. Pour voir le reste de l'index, n'hésite pas à aller voir la vidéo précédente, les premières pages de mon Bujo. Je te la mets avec le petit i en haut de l'écran. J'ai fait une double page semestre 5. Elle représente l'ensemble des mois le composant. Ici, contrairement au Futurlog où je note toutes mes informations personnelles et professionnelles, je vais noter que celles concernant la fac, c'est-à-dire les vacances, les partiels et les dates des devoirs à rendre. Dans l'onglet Notes, j'ai codé en couleur mes différentes matières. Comme ça, lorsque je noterai une date de devoir, je pourrai juste faire un petit rond de la bonne couleur et le tour sera joué. Pour la page suivante, c'est une page info utile. Je pourrais y inscrire les horaires de ma bibliothèque universitaire, les fermetures exceptionnelles des restos. Je me suis acheté une nouvelle gamme de crayons de couleur et de marqueurs chez Action. Ils sont juste trop beaux et en plus ils n'étaient pas chers, donc le top du top. Sur la page contact, c'est pas sorcier, je vais noter les contacts de mes professeurs, comme ça, pas besoin de chercher le jour où j'aurai une question à leur poser.
Comme tu peux le voir, j'ai galéré avec la mise en page et c'est ok. Ça arrive, ne te mets pas de pression pour créer ton bougeot. La double page suivante va me permettre de suivre les différents masters auxquels je veux postuler. Je pourrais y inscrire le nom, le nombre de places avec l'encadré coloré, la ville, les dates d'inscription, le dossier et s'il faut un entretien, etc. Ça me permet une bonne organisation et de tout avoir sous les yeux pour faire au mieux. La double page suivante est le suivi de mes futurs stages. Je compte après ma L3 faire une année sabbatique en effectuant différents stages dans le domaine de mes masters visés pour améliorer mon CV. Il n'y aura pas que de la théorie et ça me permettra aussi de souffler pour réattaquer à fond mes 2 années de master. Je vais donc pouvoir noter le nom du stage ou du labo, la ville, le contact, si j'ai envoyé le dossier et quelle réponse j'obtiendrai. Je laisse la page blanche à côté pour le moment car je ne sais pas si j'en aurai besoin pour continuer le tableau ou non. La double page suivante est pour moi primordiale. Elle me permet de suivre l'avancée de mes cours et de leur relecture pour la page de droite. Je m'explique. Chaque tableau à gauche représente une matière et chaque ligne représente un chapitre de cette matière. Je mettrai au stabilo chaque case lorsque j'aurai terminé la prise de notes, la mise au propre, le fichage et l'apprentissage du cours ou si j'ai dû faire des recherches complémentaires. Pas de panique, je te montrerai dans mes stories Instagram quelques exemples pour ne pas te perdre. La page de droite, elle va me permettre de suivre mes relectures de cours si j'en relis plus certains que d'autres. J'ai une mémoire auditive, donc la relecture me permet vraiment d'apprendre plus facilement. Après, à toi de juger quel genre de page tu veux mettre sur celle-ci. Au lieu de la relecture, ça peut être l'écriture, le dessin ou autre. Une ligne correspond à un chapitre et les petits carrés, le nombre de fois où j'aurai relu ce cours pour qu'il soit quasiment appris. La double page suivante permet à ma petite tête de ne pas être perdue et de ne rien oublier.
le Homework Tracker et l'avancée en fait de chaque TD ou TP. J'avoue qu'avec ce genre de devoir, je devenais assez bordélique et je n'arrivais jamais à savoir ce que j'avais fait ou non, donc je perdais un temps fou à rechercher. Là, je verrai l'avancée de chaque TD dans l'ordre où je les ferai en fonction des cours. Pour les TP, je ne demanderai plus à mes collègues quand nous devons rendre tel ou tel devoir. Je noterai l'avancée de chacun avec la recherche, la mise au propre et si nous l'avons rendu ou non. Dernière double page, c'est la partie examen et révision. Et oui, on ne peut pas y échapper. Sur la page de droite, c'est tout simplement mon planning d'examen. Fini le stress pour savoir quelle matière je passe tel jour et de devoir prendre 10 minutes à retrouver l'emploi du temps dans mes photos de téléphone. J'ai donc fait 2 tableaux pour mes 2 semaines parce que généralement c'est une semaine avant les vacances de Noël et l'autre après. Et dedans, je noterai quelle matière je passe à quelle heure. Sur la page de droite, c'est une aide pour mes révisions. Je m'explique. Je diviserai le rond en fonction du nombre de chapitres que j'aurai dans une matière. Je colorierai le petit fromage quand mon cours sera appris définitivement. Et en fait, le tableau en dessous me permet de voir si j'ai des choses à faire à côté de l'apprentissage, des exercices, des recherches de dernière minute ou des comparaisons de notes avec mes amis. Une colonne correspond au chapitre et les lignes aux actions à effectuer. Je ne suis pas obligée de tout cocher. Je peux très bien cocher telle action pour tel cours. Nous voici arrivés au mois de septembre et nous commençons par une simple page de garde. Le thème est bien sûr la rentrée, donc tout mon mois de septembre tournera autour de celui-ci. J'utilise mes nouveaux tampons, pareil, la plupart achetés à Action et les lettres à Jiffy. La page suivante est une page de souvenirs. Pour moi, c'est important de noter des souvenirs marquants, soit en écrit ou alors en photo. Ça me permet d'avoir de la gratitude au quotidien et surtout de penser aux bons moments. Nous continuons avec un monthly log. Il me permet de noter toutes les dates inscrites dans mon future log. Je vais également inscrire mes objectifs du mois, seulement 3 pour me concentrer à fond dessus, et des notes pour par exemple détailler un event, c'est-à-dire emmener un matelas pour une soirée, penser à parler de tel truc au veto lors de la visite, etc. La page suivante est bien évidemment un habit tracker. Celui-ci t'est personnel. Inscris les différentes actions que tu veux pour qu'elles deviennent une habitude. Et petit rappel, il faut 21 jours pour qu'une action devienne une habitude. Donc cette page va te permettre justement de ne pas abandonner et de suivre ton évolution. La page suivante est un meal plan pour le mois entier. Je perdais trop de temps à refaire la mise en page pour chaque semaine, donc là j'ai décidé d'en faire un seul et je mettrai des post-it à chaque fois.
Je ne note pas mon petit déj parce que c'est le même à chaque fois, mais tu peux le noter si tu en as envie. J'ai fait une colonne lunch et dinner, mais surtout liste. Parce que faire une liste de courses, c'est important. Ça évite d'acheter et de jeter et surtout de ne pas perdre de temps lors de tes achats. Les pages suivantes sont des weekly logs. Une page est égale à une semaine. J'inscris toujours un petit calendrier pour savoir dans quelle semaine nous sommes et le numéro de celle-ci parce que quand tu es à la fac, c'est très important. Et ensuite, je divise ma page en me référant à mon grid pour ne pas perdre de temps. Je mets soit un petit dessin, soit une partie note qui me servira de pense-bête pour la semaine d'après. Par exemple, tiens, la semaine prochaine, je dois appeler le garagiste, le médecin, etc. La dernière page, c'est une page revue du mois. C'est ici que je vais faire mon bilan du mois pour, par exemple, les réussites, les échecs avec mes axes d'amélioration pour que chaque échec devienne une réussite pour le mois d'après. Après, je vais aussi noter est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter ou mettre en place pour le mois suivant. Cette page, elle permet de prendre du recul, d'apprendre de ses erreurs et de ne pas refaire les mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de découvrir des pages pour un bullet journal étudiant, qu'elle t'a donné des idées pour ton mois de septembre avec différentes mises en page. Bien évidemment, n'hésite pas à me dire quelle page t'a plu, si tu as un bougeot ou non en commentaire et surtout comment tu l'utilises. N'hésite pas aussi à me dire les différentes critiques constructives sur la vidéo, le montage et tout le tralala. N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir, de liker la vidéo si elle t'a plu et de la partager. Et surtout de cliquer sur la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye!